Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Le yoga qui est assez accessible, je pense, pour tout le monde. Voilà, bien écoutez, je vais vous demander donc de vous installer. Le tapis, bien sûr, le coussin. Et nous allons commencer par nous placer allongés directement sur notre tapis pour un petit travail de prise de conscience de la respiration. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme pour continuer à nous suivre ainsi. Donc vous vous allongez à plat dos avec les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol. On va faire un petit travail de respiration, de prise de conscience du souffle. Vous laissez se déposer votre dos. Vous laissez les épaules s'abaisser et vous poussez quelques profonds expires. Vous essayez de rester ainsi, à canaliser votre dos sur le sol, c'est-à-dire à sentir que vous arrivez à le déposer presque dans sa globalité. Les genoux peuvent être un petit peu écartés ainsi que les pieds, c'est plus facile si vous mettez vos pieds et vos genoux dans la largeur de votre bassin. Vous venez déposer vos mains, alors une main sur le ventre, alors pas sur le nombril, plutôt sur le bas-ventre, l'autre main sur le thorax, mais vous gardez les coudes posés sur le sol, ils sont pliés et posés sur le sol. Vous inspirez, vous faites passer l'air dans le thorax, vous le sentez dans votre thorax et vous continuez en gonflant votre ventre. Vous allez avoir une petite cambrure du creux lombaire. Puis vous expirez, vous commencez par rentrer le ventre, contractez votre diaphragme, continuez d'expirer profondément et vous allez avoir le creux lombaire qui se pose sur le sol. Nous inspirons, la cage thoracique se remplit, puis le ventre, le creux lombaire se creuse. À l'expire, vous contractez un petit peu le périnée, vous rentrez votre ventre, vous expulsez votre air en contractant le diaphragme, les côtes flottantes, le creux lombaire est déposé. Inspire, nous faisons une petite pause très légère, poumon plein et poumon vide. Inspire, on gonfle bien, le creux lombaire se creuse. Expire, on bascule, le ventre est contracté, le creux lombaire dans le sol. Expirez complètement à vide, vous restez. 2 fois de plus. Inspire. Soyez bien conscient et consciente du mouvement de votre respiration. Expire. Inspire. Votre respiration reste calme, fluide. Si vous êtes essoufflé, vous arrêtez, vous soupirez. Expire, toujours dans la douceur, la respiration et le mouvement. Posez vos mains sur le sol et soupirez bien. Alors si vous êtes à l'aise, vous restez comme ça. Si vous voulez rapprocher un peu les genoux pour vous reposer un peu, vous posez simplement les genoux l'un contre l'autre. Vous formez ainsi un trépied. Puis tout le monde replace bien ses genoux et ses pieds dans la largeur du bassin. Nous allons travailler toujours la respiration, mais avec un mouvement des bras. Les bras sont le long du corps, bien posés le long du corps. Alors, vous monterez jusqu'où vous pouvez aller. Certains vont monter dans un grand V, les autres vont être en croix, les autres vont monter les bras vers les oreilles. Faites attention à vos épaules. Ce que vous pouvez, le but, ce n'est pas d'aller très loin, mais c'est d'avoir un mouvement souple et très amplifié, quelque chose de doux et d'agréable, avec cette harmonie entre le mouvement et la respiration.
Donc vous allez reprendre exactement la même respiration que nous venons de faire avec le mouvement des bras. Lorsque vous inspirez, les bras vont glisser sur le sol et monter vers les oreilles. Inspire, la poitrine se gonfle, le ventre se gonfle, les bras montent le plus haut possible dans un grand V vers le haut ou à moitié. On maintient, on est bien gonflé. Expire, on rentre son ventre, on expire lentement, en même temps que les bras redescendent le long du corps. Donc on va faire ça 5 fois. Inspire, on s'ouvre. La poitrine, le ventre, les bras montent, le creux lombaire est accentué. Expire, le ventre se vide, le thorax se vide, les bras redescendent le long du corps, le creux lombaire est sur le sol. Inspire. On ouvre bien. Sentez cette ouverture. Expire. Veillez à ce que les mâchoires restent bien desserrées. Inspire. On respire toujours avec le nez, que ce soit sur l'inspire ou sur l'expire. Quand nous travaillons nos postures, nous respirons avec les narines, pas avec la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Et là, relâchement, on peut allonger ses jambes. Et là, vous pouvez soupirer si c'est nécessaire. Vous pouvez garder les genoux pliés. Et là, quand vous soupirez, vous pouvez expulser par la bouche. Tout ce qui est émotionnel, ça s'expulse par le souffle buccal, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas fait pour respirer, la bouche, c'est pour expulser les émotions. Quand on crie, quand on parle. Tout ça, c'est émotionnel. Donc la bouche, elle sert à ça et elle sert à se nourrir. Le nez, lui, il sert à respirer. Très bien. Vous allez tout doucement glisser sur un côté, rouler sur un côté, pardon, pour revenir vous asseoir. En principe, c'est sur le côté droit. Voilà. Vous vous retrouvez dans une posture assise dans laquelle nous allons travailler la colonne vertébrale, l'ouverture du thorax, donc un petit mouvement respiratoire, bien sûr toujours accompagné du mouvement physique. Donc, je vais me mettre peut-être comme ceci. Donc vous allez croiser vos chevilles, mettre un petit coussin sous l'arrière des fessiers parce qu'on a tendance à être un petit peu arrondi comme ça au niveau de l'arrière, donc on est roulé sur les ischions vers l'arrière et on a du mal à se redresser, à rouler sur les ischions avant. Donc vous pouvez vous aider avec un petit coussin que vous glissez juste sous l'arrière de vos fessiers. Ça va vous aider à redresser votre dos. Donc, vous êtes assis, croisés chevilles, mains sur les genoux, un petit enchaînement. À l'inspire, nous allons ouvrir les bras, serrer les omoplates. Expire, vous venez enlacer vos épaules. Le bras droit par-dessus le bras gauche et vous enroulez un petit peu. Inspire, vous montez vos coudes au-dessus de votre tête. Vous faites un mouvement d'ouverture. À l'expire, vous faites redescendre vos mains, venir se poser sur vos genoux. Je vais peut-être me mettre de face. On va faire de nouveau ce mouvement, ce petit enchaînement. Toujours lié avec le souffle. Inspire, on ouvre ses bras vers l'arrière, légèrement en V vers l'arrière, on resserre bien les omoplates. Expire, cette fois-ci, on enlace les épaules, mais le bras gauche par-dessus le bras droit. On rentre son menton, on roule un petit peu, on rentre le nombril. Inspire,
On vient accrocher les avant-bras, monter au-dessus de votre tête, bomber la poitrine. Expire, les mains viennent se poser délicatement sur les cuisses ou les genoux. On enchaîne. Inspire. Expire. Le bras gauche par-dessus le bras droit. On enroule. Inspire, on monte. On bombe la poitrine. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre les bras vers l'arrière. Expire, le bras droit par-dessus le bras gauche. On attrape ses épaules, on s'enroule. Inspire, les coudes montent. On ouvre sa poitrine. Expire, les mains se posent. Encore une fois, inspire, on ouvre. Expire, le bras gauche par-dessus le bras droit. Inspire, on monte. On ouvre bien. Expire tout doucement, vous reposez. Roulez vos épaules. Soufflez, soupirez bien. Respiration calme. Donc toujours assis sur vos talons. Assis en tailleur, pardon. Vous posez la main droite sur le sol. À côté de vous, juste le bout des doigts. Inspire, vous montez le bras gauche. Expire, vous penchez légèrement sur votre droite. Un appui sur la main droite qui est un petit peu décalée, pas trop loin. Voilà, juste comme ceci, c'est plutôt la hauteur qu'on va chercher. Et là, on va travailler en statique. Donc, vous allez vous étirer sur votre côté gauche. Ne vous affalez pas trop dans la main droite, elle est juste un petit support. La posture est étirée vers le haut, donc on ne s'affale pas sur la main droite. On essaye d'étirer tout en respirant. On sent bien cet étirement qui se prolonge ainsi de la hanche jusqu'au bout des doigts. Vous sentez le bassin bien posé sur le sol. Alors, nous sommes en action dans la gauche et totalement relâché normalement à droite. Inspire, on remonte. Expire, la main gauche se pose sur le sol à côté de la cuisse gauche. Inspire, le bras droit monte. On expire d'abord. On se positionne juste le bout des doigts, la main, c'est pas à gauche là-bas. Inspire. Expire, hop, on penche un petit peu, mais par contre on s'étire. On ne vient pas s'affaler, on essaye de grandir. Voilà, essayez de sentir que vous n'êtes pas affalé sur votre main gauche, que vous êtes vers le ciel. Alors si vous avez mal aux épaules, vous pouvez aussi faire la posture avec le coude plié, soit l'extension, soit le coude plié, mais pas ramollo. Voilà. Sur une inspiration, vous remontez. Expire, vous reposez la main. Vous inspirez et vous expirez bien. Cette fois-ci, les mains vers l'arrière. Inspire, vous ouvrez, vous faites glisser les doigts sur le sol à l'arrière. Et à l'expire, vous faites glisser les mains sur le sol vers l'avant en rentrant le menton et en arrondissant le dos. Inspire, on s'ouvre, les mains glissent vers l'arrière, la poitrine est en ouverture. Alors on ne penche pas trop la tête, juste on regarde loin devant. Expire, les mains glissent. Vous rentrez le menton et là vous rentrez le ventre, vous contractez le périnée. Veillez à ce que les épaules ne soient pas proches des oreilles. Inspire. Expire, on referme. Encore une fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Rentrez bien le nombril. Inspire. Déroulez-vous tranquillement. Revenez placer les mains sur les cuisses ou les genoux. Retrouvez la verticalité de votre colonne vertébrale. Et là, profond soupir. Profond expire. Soupirez bien. Relâchez. Là, faites-le avec la bouche, le soupir.
prenez quelques instants, juste quelques instants, pour venir observer. Observez le travail que vous venez de faire, la résonance dans votre corps. Alors là, on a plutôt travaillé déjà toute la partie haute, un petit peu moins dans les jambes. Donc essayez d'observer que c'est surtout le thorax qui a été mobilisé, les épaules, un petit peu toute la colonne vertébrale. Essayez de ressentir cela quelques instants. Bien. Nous allons maintenant passer sur un quatre pattes. Donc vous défaites. Voilà. Alors, le quatre pattes, tout le monde, si tout le monde sait le faire, tant mieux. Mais je vais quand même le réexpliquer. Nous avons les cuisses dans la largeur du bassin. Donc les genoux ne sont pas joints, ne sont pas trop écartés. Nous avons les cuisses dans la largeur du bassin. Ensuite, nous avons les fesses positionnées au-dessus des genoux. Et nous avons les mains écartées de la largeur des épaules. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, pas trop serrées, pas trop larges, vraiment dans les épaules. Et un tout petit peu plus avancé que l'épaule. Vous voyez, je ne suis pas ici, je suis un tout petit peu plus avancé que l'épaule. Je ne suis pas non plus comme ça. Voilà, on essaye de sentir que nous avons les 4 points bien ancrés dans le sol. Donc, on bascule un petit peu, arrière-avant. On essaye de voir que lorsque nous sommes dos plat, dos neutre que j'appelle, nous sommes bien en appui autant sur les pieds que sur les mains. Inspire, on creuse un petit peu le bas du dos, on va regarder loin vers l'avant et on repousse les épaules loin des oreilles. Expire, le menton se rentre, le haut du dos est poussé vers le plafond, le nombril est rentré et le périnée est contracté. 3 fois. Inspirez, creusez. Attention, les plis du coude se regardent, ils ne sont pas tournés vers l'extérieur. Expire, rentrez le menton, faites le gros dos, rentrez le nombril, contractez le périnée. Inspire, je creuse. Je repousse mes épaules. Expire, je rentre mon menton. Je fais le dos rond. Je contracte derrière le nombril et le périnée. Inspire, dos plat. Alors, on va secouer un petit peu les pattes de façon à dégourdir un peu. Donc, vous secouez un petit peu la main droite. Vous secouez un petit peu la main gauche. Vous secouez un petit peu la jambe droite. Vous secouez un petit peu la jambe gauche. Alors, attention, maintenant, on va s'étirer. En inspirant, vous tendez la jambe droite, parallèle au sol, et vous essayez de ne pas déporter le poids du corps sur la gauche, être toujours dans l'axe. Vous retournez les orteils droits vers le sol, et vous essayez de repousser le talon loin de la cuisse. Ne partez pas en arrière. Veillez à ce que les hanches soient toujours au-dessus du genou qui reste au sol. La tête est alignée, donc on ne creuse pas. On aligne sa tête, on regarde le sol là-bas devant. On pousse dans le talon et on laisse s'étirer tout le corps. Expire, vous reposez. L'autre côté, hop, on soulève à gauche, on retourne les orteils gauche, on essaye de ne pas partir trop sur la droite, on équilibre son bassin, on regarde le sol là-bas devant soi, on pousse bien le talon, on s'étire. On respire. Expire, on pose son genou. Inspirez. Expirez. Alors attention, on va étirer la jambe et le bras opposés, pas le même côté, sinon on tombe. Donc on va commencer par la jambe droite et le bras gauche. Inspire. Jambe droite, bras gauche, orteil droit retourné. On veille à ne pas être parti trop à l'arrière ni trop en avant. Nous avons le poids du corps bien équilibré sur le genou au sol et la main qui reste au sol. Et là, vous vous étirez dans les deux directions. Voilà, vous essayez de bien vous étirer.
Expire, vous reposez. Gardez bien l'emplacement de vos genoux, de vos cuisses, de vos fessiers, de vos mains. L'autre côté, hop. Jambe gauche, bras droit. On essaye de s'étirer. Toujours le regard vers le sol, devant vous. On respire. Alors, si vous en avez marre, vous reposez. On essaye de rester un petit peu. D'étirer au maximum. Bien sûr, l'expire, on repose. Inspirez. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Laissez s'étirer votre dos. La tête vers le sol. Respiration dans cette posture. Laissez-vous aller un petit peu. Les coudes peuvent se fléchir, les mains peuvent revenir un peu vers soi. Le front vient sur le sol. Ou bien vous placez un poil l'un sur l'autre sous le front. Ou vous placez le front sur le sol avec des coudes pliés. Et là, vous lâchez. Vous envoyez votre respiration dans votre dos. Essayez de sentir comme ça respire dans le dos. Sentez la douceur du souffle dans tout le dos. Très lentement sur une inspiration, vous remontez, vous déroulez. Alors soit vous êtes assis sur les talons, soit vous revenez à genoux si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, peu importe. Et de toute façon, de là, nous allons essayer de nous mettre debout. Alors attention, allez-y doucement, prenez le temps de vous redresser. Et une fois debout, tapotez un petit peu vos pieds sur le sol. Soupirez. Voilà. Trouvez une nouvelle place dans l'espace. Sentez la différence du corps maintenant posé sur le sol. Il n'y a plus que les pieds qui posent sur le sol. Sur une inspiration, montez les deux bras, les paumes de main se regardent. Alors si on ne peut pas aller jusqu'en haut, vous gardez parallèle au sol. Et à l'expire, tout doucement, vous repoussez l'espace de chaque côté de vous. On va le faire 2 fois de plus. Alors ceux qui montent ici, vous repoussez quand même l'espace dans ce geste-là. Inspire, montez vos bras, les paumes de main se regardent. On maintient bien l'inspire, on contracte son périnée, on ne force pas dans ses épaules. Expire sur les côtés. Essayez d'harmoniser le souffle et le mouvement. Inspire. Expire. Soupire. On va travailler un petit peu avec ses jambes, parce qu'on a quand même travaillé pas mal la partie haute, donc on va venir travailler la partie basse. Les pieds s'écartent, largeur des épaules. Les pieds sont légèrement à l'ouverture pour l'instant, puisqu'on va fléchir les deux genoux. Vous venez attraper simplement vos coudes, comme ceci. Et les coudes, vous les dégagez de votre buste, mais sans les monter légèrement plus bas que les épaules, pour ne pas se faire mal au niveau des épaules. Donc vous dégagez un petit peu vos coudes, les pieds sont légèrement à l'ouverture, vous inspirez, expire, vous venez fléchir vos deux genoux en maintenant le dos bien droit. On penche pas, c'est pour ça qu'on a les coudes qui nous maintiennent. On essaye de rester, d'y respirer, de descendre, ce qu'on peut faire. Inspire, nous remontons. Expire. Vous gardez pour l'instant la croisée des coudes. Inspirez. Expirez, vous fléchissez votre genou droit. Donc le buste, il part lui aussi en oblique. Parce qu'on a tendance à, vous voyez, fléchir le genou et rester comme ceci. Non.
Vous fléchissez le genou, mais vous laissez partir le buste avec la flexion du genou droit. Voilà. Puis, vous venez monter vos coudes au-dessus de votre tête, si c'est possible. Sinon, vous les décalez simplement de votre buste, comme on a fait tout à l'heure. Vous respirez dans la posture. Inspirez, vous ramenez les bras. Expirez, ramenez le genou. Changez la croisée de vos bras si vous le pouvez. Alors, sachez que instinctivement, on prend ce qui nous convient le mieux. Donc, facile, hein, si vous ne savez pas, hop, instinctif, hop, vous faites l'inverse. Voilà. Inspirez. Expire, flexion du genou gauche, on laisse aller son buste vers la gauche. Et on amène ses bras, ses coudes au-dessus de sa tête. On essaye de respirer ainsi. Si vous en avez marre, vous remontez. Hein. Inspirez, ramenez vos coudes. Expirez, ramenez votre genou. Et là, vous relâchez. Vous inspirez et vous expirez bien. Voilà, très bien. Alors, on va venir faire une flexion avant. Mais attention, on va venir avec des genoux pliés. Donc, je vais me mettre comme ceci. Les pieds sont dans la largeur des épaules. Pas plus large, ça suffira, largeur des épaules. On va partir en 3 temps. Inspire, montez les bras devant vous. Expire, poussez simplement le bassin vers l'arrière. Voilà. Respirez d'abord dans cette posture, essayez de sentir que vous avez le poids du corps qui part sur vos talons et poussez les mains loin là-bas vers l'avant. Inspirez. Expirez, amenez le bout des doigts vers le sol. La tête entre les deux bras. C'est pas grave, ça ne touche pas le sol. Par contre, on essaye de s'étirer. Ça, c'est une première flexion. On laisse les fessiers pousser là-bas loin vers l'arrière. Et on amène le bout des doigts loin là-bas devant. Et nous maintenons la tête, ça c'est important, entre les deux bras. Vous contractez un petit peu votre périnée, votre bas-ventre et vous respirez longuement et profondément. Puis vous vous relâchez dans une poupée de chiffon. Donc on ne touche plus le sol. Vous abandonnez la nuque, les épaules, les bras, les genoux légèrement fléchis. Vous vous relâchez totalement. Et lentement, sur 1, 2 ou 3 respirations, nous allons dérouler notre dos. Mais attention, on ne monte nos vertèbres qu'en inspirant. Quand on a besoin d'expirer, on s'arrête. Inspire, je déroule le bas de mon dos. Et je m'arrête si j'ai besoin d'expirer. J'inspire, je continue à remonter. J'expire si besoin est. Et j'inspire. Alors, le maxi, c'est 3. Inspirez, montez vos 2 bras vers le ciel. Regardez loin vers l'avant. Maintenez l'inspire. Contractez votre périnée. Et à l'expire, repoussez doucement vos bras de chaque côté. Et relâchez. Relâchez bien. Respirez calmement. Dernière posture debout. Même chose, mais cette fois-ci, on va poser les mains. Donc, on inspire, on monte ses 2 bras. Nous avons toujours les pieds dans la largeur du bassin. Expire, on amène les fesses vers l'arrière, la tête entre les 2 bras. On inspire. À l'expire, flexion des genoux, le ventre contre les cuisses et les mains sur le sol à l'avant des orteils. Et là, vous vous appuyez bien sur vos mains, sur vos pieds, les genoux pliés. Vous essayez de tendre les jambes, c'est tout. On essaie juste un petit peu de tendre ses jambes. La tête baissée, attention quand on va remonter tout à l'heure. Donc gardez bien, essayez de tendre les jambes. Inspire, regardez loin vers l'avant, les genoux toujours un peu fléchis, le dos plat si possible. Expire, rentrez le menton, regardez entre les genoux peuvent rester pliés, les mains sont à plat. Encore une fois, inspire, je regarde loin vers l'avant.
Expire, je rentre mon menton, je regarde derrière. Inspire une dernière fois. Expire. Et de là, vous venez déposer vos genoux sur le sol. Vous venez poser vos fessiers et vous vous asseyez et vous relâchez. Vous inspirez et vous expirez bien. Inspirez, expirez. Respiration profonde. Soupir. Et on va venir se placer dans l'assise pour les postures assises. Alors vous êtes assis, bien assis en soulevant, alors les masses musculaires des fessiers soulevés pour ceux qui sont à l'aise dans la posture assise, ou bien vous glissez un petit coussin comme tout à l'heure, et je le conseille quand nous allons faire des flexions avant. Donc dès qu'on pose le petit coussin sur l'arrière des fessiers, nous avons déjà la bascule naturelle du bassin qui se fait. Donc c'est mieux d'avoir un petit coussin. Alors le coussin, plus il est dur, mieux c'est. Un coussin trop mou, les fesses rentrent dans le coussin, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir un coussin un petit peu plus dur. Donc vous resserrez vos jambes, vous vous redressez. Jambes jointes. Ouverture du thorax, c'est toujours cette grâce, cette ouverture vers soi, vers les autres, vers le monde. Et vous allez placer délicatement, vous allez ouvrir les deux jambes. Alors, c'est pas la peine de les ouvrir trop grands. Juste, on fait un V qui nous correspond. Hein. Chaque personne a son propre écartement. Ça, c'est par rapport au corps que nous possédons. Hein. Les écartements sont différents. Il peut y avoir des personnes qui ont des super écartements depuis toujours et puis d'autres beaucoup moins. Moi, j'ai pas un très très grand écartement. C'est comme ça, j'ai des os qui empêchent un petit peu l'écartement. Donc les orteils, tournez bien vers vous. Ne cherchez pas à aller trop loin dans l'écartement, ce n'est pas le but. Par contre, nous allons amener des légères torsions. Donc attention. Nous inspirons. Expire, vous déplacez la main gauche sur la main droite. Et vous vous retrouvez face à votre jambe droite. De là, vous inspirez et vous montez le bras droit sur le côté droit. La tête suit le mouvement. Et vous expirez, vous l'amenez un petit peu plus vers l'arrière droite. Le regard vers la main qui est montée un petit peu plus haut que l'épaule. Et là, vous respirez. Vous êtes dans une légère torsion. La main gauche cramponne, c'est bien le mot, hein, cramponne l'orteil droit. Les épaules loin des oreilles. Le regard projeté vers l'horizon, là-haut à droite. Les deux jambes à l'extension. Les orteils tournés vers vous, les talons poussés loin des cuisses. Prochaine expire, vous ramenez la main droite sur la main gauche et vous êtes face à votre pied gauche. Vous inspirez face à votre jambe gauche. Et à l'expire, vous descendez les mains vers votre tibia, la tête vers votre genou. On force pas, on fait ce qu'on peut. Les coudes fléchissent vers le sol, la tête vers le genou et surtout on maintient le bassin droit et gauche bien collés sur le sol. Ça c'est une priorité de ne pas décoller la fesse gauche. On laisse faire son souffle, au contraire on s'en sert. C'est lui qui nous amène progressivement vers la posture. Donc on se laisse faire, on se laisse porter par la respiration. Vous relâchez les bras de chaque côté de la jambe, les paumes de main tournées vers le ciel. Et sur une longue inspiration, vous remontez, vous déroulez face à votre jambe droite. À l'expire, vous revenez au centre, les mains posées sur les cuisses, genoux respectifs. Et vous pouvez sentir un certain déséquilibre, une différence entre votre côté droit et votre côté gauche. Essayez de sentir cela.
vous vous déplacez sur votre côté gauche. Votre main droite accroche bien le genou gauche. Attention, ne montez pas l'épaule au niveau de l'oreille. En inspirant, vous montez le bras gauche sur le côté, le regard va suivre la main gauche et à l'expire, elle part légèrement vers l'arrière. Vers le ciel, vers l'arrière. Attention à votre épaule, n'allez pas trop haut. Hein. Au niveau de la montée du bras, il est en oblique, mais n'allez pas trop haut. Veillez à ce que vos deux épaules soient dégagées des oreilles hein, et placez votre respiration. Tout doucement sur une expiration, la main gauche rejoint la main droite et vous êtes face à votre jambe gauche. Vous y inspirez en vous redressant, en donnant de l'ouverture pour dégager les côtes flottantes. Et à l'expire, les mains glissent vers le genou, vers le tibia, la tête vers le genou, les coudes vers le sol. Et comme tout à l'heure, on se laisse porter par sa respiration. Vous maintenez bien les deux fessiers posés au sol et vous laissez faire votre respiration. Ça respire tout seul. Le corps s'habitue à la posture se place. Plus vous laisserez faire, plus la posture va se placer. Plus vous allez vouloir faire, moins ça se fera. Vous relâchez les bras, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous vous préparez à la remontée. Sur une inspiration, vous déroulez toute votre colonne vertébrale face à votre jambe gauche. Et à l'expire, vous ramenez au centre. Vous inspirez. Et à l'expire, vous amenez les mains vers les chevilles et la tête vers le sol. Vous laissez aller votre corps dans cette posture. Les coudes sont posés sur les cuisses, sur les genoux, suivant où vous allez. Ils ne tombent pas à l'extérieur, ils se posent sur quelque chose de la cuisse, du genou ou de la jambe. Et simplement, vous laissez tomber votre tête, les épaules relâchées. C'est une posture de détente. Vous respirez tranquillement dans cette posture de détente. Respiration calme, douce, agréable. Si c'est trop compliqué, vous pouvez placer les coudes et les avant-bras sur le sol devant vous, de façon à relâcher la nuque, à laisser... C'est une posture vraiment de relâchement, donc on se relâche ainsi. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel, ceux qui ont les bras sur le sol. Les mâchoires sont desserrées. Et vous avez cette sensation que votre colonne vertébrale, c'est comme un roseau. Il fléchit dans tous les sens. Et là, elle est en flexion. Mais le roseau, il fléchit dans tous les sens et il ne rompt jamais. Là, c'est pareil. Votre colonne vertébrale est aussi souple que ce roseau. Essayez d'imaginer ce roseau dans cette flexion. Votre colonne vertébrale, c'est ce roseau qui est en flexion. Puis très lentement, sur une inspiration, vous remontez, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Et là, vous expirez. Sur une inspiration, vous montez vos bras dans un grand V. À l'expire, vous ramenez les mains sur les genoux. Vous resserrez vos jambes, vous venez vous asseoir en tailleur ou bien plante de pied en contact pour finir notre séance. Dos de main sur genou, sur cuisse. Fermez un instant vos yeux. Venez observer la respiration dans votre thorax, dans votre ventre.
observer ce mouvement léger, calme, mais aussi profond. Ensemble, nous prenons une longue inspiration. Et à l'expire, nous venons joindre nos mains au niveau du cœur et nous nous saluons. Je vous remercie bien. Merci à vous. Merci et je vous souhaite une agréable journée ou soirée suivant à quelle heure vous vous connectez sur cette séance. Elle peut être pratiquée aussi bien le matin que le soir. Voilà. Mais toujours pratiquez votre séance de yoga 2 heures après avoir mangé. Jamais après un repas, toujours au moins minimum 2 heures après avoir mangé. Merci bien à vous tous et sur une prochaine vidéo.